Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler sur le DDG 800, donc des entrées externes et entrées auxiliaires. Vous le savez, il y a une nouvelle option, on peut rentrer un smartphone, un appareil en fait avec un niveau bas et grâce à ces entrées auxiliaires, on a un switch qui permet d'augmenter le niveau de plus 12 dB. Donc c'est quand même bien, ça permet d'avoir le même niveau que les entrées normales via le PC ou les entrées externes via des CDJ. Voilà, donc je vais vous faire voir tout ça, vous expliquer en détail toutes ces entrées sur ce DDJ 800 externes et entrées surtout via l'entrée auxiliaire, les smartphones et donc les effets qui fonctionnent tant que Recordbox est ouvert. Évidemment, si Recordbox est fermé, le son passe quand même, mais les effets ne fonctionnent pas. Voilà, je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. À tout de suite. Voilà, donc là, on va aujourd'hui, dans cette vidéo, donc on va parler des sources externes, mais surtout le fait d'avoir les pads sur les sources externes. C'est quand même, ça aussi c'est nouveau. Donc vous allez voir très rapidement, sources externes avec les pads, les sources, comme vous pouvez le voir donc à l'écran, avec la source auxiliaire et donc un téléphone tout simplement. Vous êtes en panne, vous envoyez le téléphone via la source auxiliaire. Et vous aurez du son à haut niveau. Donc, pour les sources externes, tout simplement, on se branche ici, il n'y a aucun problème. Donc là, je suis sur Recordbox, comme vous le voyez. Voilà, donc j'ai chargé mes morceaux, donc libres de droit, bien sûr, comme d'habitude, sur mes decks. Voilà, je monte le son. Vous entendez la musique, il n'y a pas de problème. La deck 4, elle marche aussi. Vous savez, je suis en mode 4 voix, et comme on en a parlé déjà la semaine dernière, toutes les voix fonctionnent simultanément. Voilà, donc là, il n'y a aucun problème. À côté, comme vous pouvez le voir, j'ai ma CDJ. Voilà, donc ici, j'ai mes morceaux qui sont chargés. Je suis rentré donc sur cette voie-là. Je me mets en phonoline, et vous voyez ici, external input. Sur Recordbox, vous pouvez le voir aussi. Et je lance ma platine. Voilà, ma platine part, je monte le son. Et voilà, j'ai le son qui est en train de passer. Et vous pouvez même voir sur l'écran que ça calcule le BPM. Regardez, je suis à 120, comme sur ma CDJ. Je modifie le BPM. Je me mets à 108. Regardez, c'est en train de calculer sur Recordbox. Ça calcule là aussi le BPM. Voilà, ça y est, il me l'a mis à 108. Tout ça, ça sert pour envoyer les effets dans le tempo plus tard, car les entrées externes sont compatibles pas d'FX. Donc vous allez voir, donc je remets au BPM normal. J'ai ma platine, vous pouvez le voir, à 120. Mon Recordbox recalcule le BPM, il va monter aussi à 120. Et là, donc comme vous avez pu le voir, je suis en deck 1, j'ai ma platine normale. Je passe en phonoline et vous pouvez voir je suis en externe et automatiquement je me mets dans le lieu pad FX. Regardez bien, automatiquement je suis dans le pad FX. Je n'ai pas accès au beat jump, je n'ai pas accès au hot cue. C'est normal, je suis en extérieur. J'ai accès au sample bien sûr, mais ça sera une autre histoire. J'ai accès au pad FX. Et à partir de là, écoutez bien. Les pads FX marchent, c'est quand même assez spécial. Et ce qui peut être intéressant, regardez bien sur l'écran, je peux jouer avec le sweep, le flanger et le break. Regardez bien. Voyez. Et on peut modifier le break, donc il suffit d'aller dans les paramètres, pour ceux qui ne le savent pas. On va ici dans les paramètres. Voilà, il suffit d'aller dans les paramètres. Je clique ici et donc le break, je vais le rallonger, admettons en 16.1, et vous avez un autre paramétrage ici, il est en off. Off, ça veut dire que j'appuie sur le bouton, il agit, je lâche le bouton, il agit plus. Regardez bien. Je l'ai mis long exprès. Hein. Je lâche le bouton,
ça repart. Voilà. Si je me mets en on, regardez bien, j'appuie sur le bouton, je lâche le bouton, ça reste activé. Regardez bien. Je rappuie sur le bouton, ça repart. Voilà, donc dans l'absolu, ça serait mieux cette fonction, effectivement, car on lance un break, en général, c'est pour arrêter le morceau. Donc voilà, et après vous le lâchez. On va continuer au niveau des effets. Deuxième page, vous avez le backspin. Il est pas mal, regardez bien, écoutez bien. L'écho. Voilà, donc ça c'est nouveau dans les contrôleurs, surtout à partir de ce DDJ 800. Les entrées externes et les sources externes ont accès au pad fixe. C'est assez spécial, le DDJ 1000 ne le fait pas. J'ai testé, effectivement ça ne le fait pas. Et ça marche plutôt bien. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau des pads fixes pour sources externes qui rentrent par les entrées à l'arrière. Maintenant on va faire l'essai avec les téléphones par exemple. Je vous fais voir avec mon téléphone. Donc c'est vraiment, à la base, logiquement, c'est pas très puissant, bien sûr, vous le savez. Donc là, voilà, j'ai activé, voilà, vous pouvez le voir. Je lance mon téléphone, ça part. Et là, je fais quoi? Je monte le son ici. Voilà, vous voyez. Donc à l'extérieur de l'entrée est ici derrière, vous avez un switch qui permet de faire 0 dB. Donc regardez, je me mets à 9h. J'ai mon potard à 9h, je suis à 0, je vais me mettre à plus 12, écoutez bien. Voilà, vous voyez, je vais me mettre à midi. Plus 12. 0. Plus 12. Et si vous regardez bien, au niveau sonore, je suis comme les platines. Vous voyez? Vous voyez? Donc on a quand même un niveau qui est relativement puissant grâce à cette source auxiliaire, chose qui n'existait pas d'ailleurs sur le DDJ 1000. Ça a été sorti sur le XDJ RR et XDJ RX2, il me semble bien. Voilà, ces entrées auxiliaires, ça peut dépanner un problème avec le PC, un morceau qu'on vous demande, pas vous mettez Spotify ou ce que vous voulez, vous êtes abonné, clac, vous lancez le téléphone et vous avez la même puissance qu'une source extérieure. Petit rappel au niveau des essais de l'entrée auxiliaire, les effets ne marchent pas si ce n'est le Mobius effectivement, car c'est un son même s'il n'y a rien. C'est la table carrément qui crée un son. Voilà, mais si, vous voyez, même si je me mets en master, je n'ai aucun effet. Donc avec l'essai auxiliaire, on n'a aucun effet bien sûr. Les pads FX, n'en parlons pas, bien sûr, c'est carrément une entrée à part. Les Soundcaller FX, c'est pareil, il n'y a rien qui fonctionne. On a juste les effets au niveau, voilà, le Mobius qui monte, qui descend, c'est tout. C'est tout ce qu'on a au niveau effet qui marche, mais bon, ça permet de dépanner grâce à cette entrée auxiliaire. Et le téléphone, c'est déjà pas mal, on a déjà tous les effets pour tout ce qui est des entrées externes au niveau des faders. C'est normal car tous les effets sont post-fader, donc c'est après le passage du post-fader qu'on peut jouer. Et donc l'entrée auxiliaire, elle passe par une autre ligne, par un autre potard, donc les effets ne peuvent pas fonctionner. Maintenant, si je ferme Recordbox, voilà, par exemple, hop, je ferme Recordbox, qu'est-ce qui se passe hein? Voilà, il se passe la même chose qu'avec une platine externe, vous voyez. J'ai quand même du son. Donc, admettons que mon PC plante, je ferme Recordbox, je le réouvre, mais grâce à ça, je peux toujours marcher. De même avec une CDJ externe, si j'envoie un morceau, bien sûr, je me mets en externe et le son passe, voilà. Voilà, vous voyez, Recordbox est fermé, il n'y a aucun problème. Je repasse en mode écran, vous voyez, j'ai tout de fermé. Voilà, donc les sources externes, elles fonctionnent, donc c'est quand même bien pratique. On n'a pas besoin d'avoir Recordbox ouvert pour que ça marche. À partir du moment où le contrôleur est alimenté, la table de mixage fonctionne. Mais bien sûr, on n'a aucun effet. Ça, c'est sûr, les effets passent tous par Recordbox. Hein. Voilà, ne pas oublier, attention à ça. Donc, mais au moins, ça permet d'être dépanné. Un petit problème avec l'ordinateur, on envoie le morceau CDJ
ou le téléphone, et au moins ça vous permet d'avoir du son pour vous dépanner le temps de redémarrer un morceau. Le jour d'aujourd'hui, avec les logiciels sur le téléphone, on peut même mixer, donc on peut faire beaucoup de choses. Pas besoin d'ordinateur, ça fonctionne. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau des entrées externes. Prochaine vidéo, le DVS, donc ça sera de l'externe aussi, mais avec le son digital, le son time-codé du DVS, et vous allez voir que ce DDJ800 est aussi compatible DVS. Voilà, donc vous avez vu les différentes manières de gérer le son grâce aux entrées auxiliaires externes, donc, et comment un Recordbox gère ça, suivant s'il est allumé ou pas, les pas d'effets, tous les effets qui fonctionnent malgré les entrées externes, ce qui est quand même, c'est nouveau, mais ce qui est quand même pas mal fait. N'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en bas, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, merci.